Alors, un chiffre, une citation. Premier chiffre, l'intelligence de calcul mobilisée par l'IA, tous les 6 mois, elle double. Une citation du fantasque, certes, Elon Musk. Je cite: je pense que nous devrions être très prudents avec l'intelligence artificielle. Nous invoquons un démon. What? Incroyable. Alors notre focus dans cette émission est très précis aujourd'hui. Il s'agit non pas de l'IA en général, mais de l'IA appliquée aux applications qui permettent de lire, d'étudier et de méditer la Bible. Alors Bible plus IA, waouh. C'est vrai que c'est présenté sous la forme d'une affirmation, d'une exclamation, mais vous ne serez peut-être pas d'accord. Et justement, cet épisode est là pour en discuter avec Patrick et avec Anita pour voir si effectivement l'IA augmentée avec la Bible, ça fait waouh. Bon alors Anita et Patrick, la forme exclamative pour une fois, alors que d'habitude on pose une question. Alors, en vérité, ça vous a gêné un petit peu? Anita, j'ai l'impression que ça t'a un peu déstabilisé. Moi, j'aurais mis un point d'interrogation a priori. Oui, comme et d'habitude, pour faire un moyen terme, j'aurais mis exclamation et interrogation. Ouais, voilà. ça simplifie vachement les choses pour nous et pour notre audience. Je rappelle que le but du jeu, c'est tout à fait d'accord A, pas du tout d'accord E, et un peu entre les deux avec le Nutri-Score. Et toi, ça t'a pas surpris cette forme exclamative? Pas du genre, non mais Philippe, tu imposes déjà une espèce d'opinion à notre audience, tu les laisses pas se faire leur propre opinion? Non, je trouve que le titre est bien choisi. Et Ok. tu sais que wow, ça vient de l'anglais wow, Ok. qui veut dire surprise et admiration. Ah, ouais, donc c'est bien adapté, c'est génial. La ça. surprise, oui. J'adore. Voilà, on a le plaisir d'avoir de nouveau Patrick avec nous. Alors aujourd'hui, donc effectivement, la question qui est tournée sous forme d'exclamation, donc une affirmation, c'est Bible plus IA égale wow. Alors tout de suite, on va commencer par toi, Patrick. A priori, tu peux te dévoiler si tu veux ou garder un peu de surprise. Quelle est la position que tu vas te tenir pendant cette émission? Alors moi, ma position, elle est assez claire. Je trouve que c'est une excellente initiative, Ok. avec quelques points d'attention et quelques réserves, mais globalement, je trouve que c'est excellent. Ouais, donc ça s'achemine vers un A ou un B Ouais, sur c'est ça. E, a Ah priori, ouais, quoi, hein. Sauf coup de tonnerre pendant cette émission, notamment peut-être à cause de toi, Oh, Anita. bah voilà, ça y est. Non, voilà. mais non, mais t'es moderne, toi. Je te sens bien, là. Alors, moi, je reprendrai un proverbe quand on parle de l'argent, en Oui. disant l'argent Hein est un bon outil, mais un mauvais maître. D'accord. Eh ben, je dirais que pour moi, je crois que l'IA, c'est un bon outil de connaissance, mais ce n'est pas automatiquement un outil de connaissance de Dieu. C'est un outil de connaissance de la Bible, mais D'accord. peut-être pas automatiquement un outil Ok, de vous avez connaissance vu que j'ai de marqué Dieu. un long blanc. Non, Voilà. ça se fait pas hein, quand t'es filmé Bah et tout. oui, bien mais sûr. là, tu m'as un peu d'accord. Voilà, t'es un peu d'accord, Oui, enfin, je sais pas. D'accord, j'ai eu peur. Tu sais que c'est pas le thème de l'argent, quoi. Non, c'est pas le bon, thème. alors moi, spontanément, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis pas attiré naturellement et spontanément vers tout ce qui sort en termes de techno. C'est-à-dire, je cours pas après. Ok. En revanche, une fois, donc je me jette pas dessus. Et je me jette pas sur l'IA. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à faire mes premiers prompts, je peux vous garantir. Ok. Mais l'appétit, en ce qui me concerne, vient en mangeant. Et c'est un peu la position que je vais tenir pendant cette émission, notamment liée à une expérience personnelle, puisque ça fait quelques semaines maintenant que j'ai fait quelques mois que j'ai fait mes premières expérimentations, poussées par mes étudiants, à vrai dire, à faire un premier prompt. Et par rapport à la Bible, augmenté avec l'IA, ça fait quelques semaines, et je vais défendre une position très proche de la tienne, à mon avis, c'est plutôt bluffant, mais aussi moi-même avec 2 ou 3 points d'alerte, je m'achemine à mon avis vers un B. Allez, tout de suite, fait et contexte. Anita, qu'est-ce que tu veux poser sur la table, histoire qu'on parte sur des bonnes bases? Alors franchement, il y a un article dans la revue de presse que tu nous as proposé qui m'a vraiment plu. C'est Yes. sur le site Logos. Ah oui. Et l'article s'appelle « Comment devrions-nous aborder l'IA et l'étude de la Bible ?» Ah, il est très complet, ouais. Alors franchement, je raffole de cet article. Pourquoi? Parce que, d'une part, il affirme la chose suivante. Il dit que c'est que les chrétiens, tout au long de l'histoire, se sont adaptés à toutes les nouvelles technologies. Et la première nouvelle technologie, entre autres, c'était l'imprimerie. L'imprimerie, Bon, avec Gutenberg. voilà. Bon, d'une part. Et qu'ils déclarent, ils nous font cheminer à travers les risques, les avantages,
davantage en partant aussi de versets. Donc c'est vraiment, je trouve, c'est pas séparer les mondes en disant il y aurait d'un côté l'IA, le monde qu'il faudrait rejeter, puis de l'autre côté la Bible. Non, on lit la Bible, ça nous renouvelle la manière de voir les choses et on peut voir comment aborder l'IA. Donc moi, je raffole de cet article. Très bien, je rappelle que vous trouvez cet article, sa source, dans la description de la vidéo. Patrick, qu'est-ce que tu poses sur la table ? Moi, je dirais que la Bible ne change pas, mais la technologie change. Ok. Et que ce serait bien d'utiliser la technologie telle qu'elle se présente à nous, tout en sachant que la Bible, elle n'est pas modifiable. Et donc, de tout temps, on a utilisé la technologie. J'allais aussi revenir sur Gutenberg, qui, en fait, effectivement, était le premier. C'est une révolution. C'était une révolution pour l'époque. Et c'était la Bible était le premier livre qui a été imprimé par Gutenberg. Aujourd'hui, par exemple, dans les forêts amazoniennes, on voit des missionnaires utiliser des petites radios dans lesquelles se trouvent des clés USB pour partager l'évangile avec les indigènes dans leur langue. Et donc, c'est l'utilisation de la technologie pour faire avancer la connaissance de la bonne nouvelle dans le monde entier. Oh, Wow. ok. Moi, je trouve qu'on est très sage. Oh oui. Très, très sage, au sens mature, avec beaucoup de recul. Et ça va continuer avec ma propre intervention. À mon avis, waouh. Ouais, moi, j'aimerais rappeler que, en fait, on a déjà fait une émission sur l'IA en général, et pas spécifiquement sur l'IA associée à des outils d'études et de lecture biblique. Et en fait, je trouvais intéressant de resituer comme quoi il y a plusieurs types d'IA. Oui. Et ce qui m'a donné l'idée de nous faire ce petit rappel, c'est une émission qui date du mois de février 2025. Vous trouvez ça bien sûr sur notre chaîne YouTube. C'est une des réponses de Éric Sellerier, donc l'initiateur d'une des applications, Hello Bible, dont on va parler certainement tout à l'heure, qui a dit qu'il comprenait ceux qui avaient peur de l'IA, mais attention, il s'agit ici d'IA, je cite, générative. Donc, partez pas, c'est assez simple à comprendre. 4 types d'IA. Donc, je me suis replongé dans notre épisode du mois de février. Il y a la première IA de base, un peu teubée, pardon, ça veut dire bête, hein, voilà, en jeune. IA réactive, donc une situation, une réponse préinscrite, et ça envoie, comme par exemple, à mon avis, quelques systèmes de conduite assistés dans la bagnole. L'IA générative, qui est celle qui est utilisée majoritairement aujourd'hui, et notamment dans les applications de type Hello Bible, où là, il y a une grande quantité de données qui sont stockées et qui génèrent des réponses différentes qui peuvent s'adapter en fonction des questions ou des prompts pour les spécialistes. Et puis après, les deux autres IA, on est encore dans l'ordre un peu de la science-fiction, hein. Les IA... à théorie d'esprit et les IA qui auraient conscience d'elles-mêmes et d'exister, là nous sommes encore sur du fantasme, mais à mon avis on va y aller quand même très vite. Donc juste pour dire qu'en termes de fait, il y a plusieurs types d'IA et pour l'instant on est sur des IA génératives, donc à mon avis ça devrait plutôt nous rassurer. Voilà pour cette rubrique Fait et Contexte. On va aborder maintenant 3 questions. La première, on va déjà un petit peu se mouiller tous les 3. Dans quelle mesure on utilise nous-mêmes l'IA sur des applications pour lire, méditer, étudier la Bible. Et ensuite, on verra bien sûr les opportunités et on terminera peut-être par les points de vigilance, les points de réserve et le tout, c'est de vous faire votre opinion pour qu'à la fin de l'émission, vous puissiez dire moi je suis plutôt A, je suis plutôt B, C, D ou E. Première question, quel usage personnel ? S'il y en a un aujourd'hui et éventuellement demain, Patrick, je ne connais pas du tout sur ce registre. Je vais être peut-être surpris par ta réponse, je ne sais pas. Figure-toi que j'ai testé Hello Bible ce week-end et donc j'ai créé un profil, j'ai commencé à rentrer les données. Est-ce que je suis chrétien évangélique ? Est-ce que je suis chrétien orthodoxe ? Est-ce que je suis chrétien catholique ? Je crois qu'il y a aussi une 4e catégorie dont je ne me souviens pas. Et ensuite, l'application demande « Patrick, comment vas-tu ?» En page d'accueil, c'est... en page d'accueil. Et là, alors je dis, je vais pas bien, pour voir quelle est la réaction. Et il dit, réponds avec un encouragement, on va passer du temps ensemble, on va prier ensemble et tout ça. Donc c'est immédiatement très, très convivial, très, très chaleureux. Ensuite, il y a des quiz. Quel événement, par exemple, marque la venue du Saint-Esprit dans Acte 2 ? Donc, c'est intéressant. Donc, il y a des petites questions qui vont nous tutiller pour essayer de voir quelle est notre connaissance de la Bible. Ensuite, il y a un email de bienvenue. Et à un moment donné, j'ai atteint la limite de conversation pour la journée. Oui, pour la version gratuite, tu veux dire. À moins de revenir demain, eh bien, aujourd'hui, en passant à la version premium, à environ 10 € par mois, à ce moment-là, j'aurai accès à un accès illimité à
à cette IA générative. Voilà. Ok, donc tout nouveau testeur. Anita, un usage, toi, de l'IA par rapport à l'étude biblique? Je dirais que j'ai une utilisation peut-être un peu classique dans le sens recherche de versets, de commentaires, une expression que je recherche. Voilà, c'est plutôt, je dirais presque une approche très technique. D'accord. Et alors j'ai fait la même démarche que la tienne et je n'ai pas répondu à comment ça va parce que j'ai pas envie de répondre à une machine sur comment je vais. D'accord, ok, très bien. Bon, alors moi, mon usage de l'IA par rapport à l'étude biblique, je suis un habitué de la Bible papier. Et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un goût prononcé pour la version Chouraki. Voilà. Et donc en général, quand je lis ma Bible, ça m'arrive assez régulièrement quand même. Je ne suis pas que un mauvais chrétien, d'accord? J'ai ma Bible Chouraki sur moi, à gauche et j'ai mon iPad à droite. Et mon iPad me sert à aller sur des sites qui me permettent d'étudier la Bible. Donc je vais souvent moi, sur l'évangile.com où j'ai des versions comparées, des comparateurs, voilà, avec des renvois vers des versets, enfin classiques quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas avec de l'IA, c'est juste une application ou un site internet qui m'aide à étudier et à méditer un texte. Voilà. Donc ça, c'est mon usage. Et donc Hello Bible, depuis quelques semaines, j'y suis allé pas forcément en étant un gros fan. Et pour l'instant, je l'utilise plus effectivement en termes de puissance pour trouver rapidement des références, des commentaires et la linguistique. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez puissant. J'espère qu'il ne m'écoutera pas, mais s'il va m'écouter, le pasteur de dimanche, j'ai suivi en même temps qu'il faisait la prédication sur l'Épître aux Hébreux, j'ai suivi la même verset dans l'IA. Voilà, et effectivement, ça corroborait complètement ce qu'il disait. Donc en quelques secondes, j'avais exactement ce qu'il disait, notamment sur les usages grecs. Voilà, c'était hébreu, je ne sais plus, RP si tu m'entends. Voilà. Donc, mais pour l'instant, la partie vraiment conversationnelle, j'en parlerai tout à l'heure, je l'ai un peu testé, mais pour l'instant je suis plus classique, où je mesure la puissance de l'IA, mais somme toute pour des moyens d'études bibliques assez classiques. Oui, ce que j'appelle un peu l'aspect technique. Toi aussi, oui, c'est ça. Moi j'appelle ça technique, c'est-à-dire je vais chercher l'origine du mot. Pas envie de chercher qu'une machine, comme tu dis pour l'instant. J'ai pas envie de discuter avec la machine. Pas envie de discuter avec la machine, quoi. Par contre, qu'elle me donne les éléments d'information dont j'ai besoin, oui. Mon état d'âme ne la regarde pas. Il y a une différence entre l'utilisation et une immersion dans l'application. Oui, on y reviendra peut-être, mais peut-être que nous ne sommes pas le public cible de Hello Bible. Ah ouais, parce que nous, on est quoi? On est un peu mature déjà dans la Bible. Mais on a peut-être nos habitudes, on a peut-être... moi, j'aime bien prendre le livre comme toi le matin avec mon café, et donc j'ai effectivement mon iPhone si je dois faire des recherches, mais j'ai ma Bible, j'ai mon commentaire, et Bible et commentaire, pour moi, ça me va très bien. Oui. Okay. Par contre, Bible et commentaires, les prendre quand je vais aux États-Unis ou si je vais en Belgique ou ailleurs, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Le côté transportable, quoi. Exactement. Mobile qui m'accompagne partout avec moi. Allez, deux questions très importantes maintenant. Quel est le côté lumineux de cette intégration de l'IA par rapport à l'étude, la lecture et la méditation de la Bible? On est vraiment très précis sur notre angle aujourd'hui. Quelles opportunités? Puis on terminera par quelles menaces. Voilà. Tiens, je vais commencer pour une fois. Ce matin, je suis revenu dans les Proverbes. Voilà, j'étais dans Matthieu, j'ai fini Matthieu. Je suis revenu dans les Proverbes et j'étais dans Proverbe 20, 27. Voilà, alors je vous dis mon expérience. C'est pour ça que j'ai amené mon téléphone aussi. Donc le 20-27 dans Chouraki, attention, vous n'allez rien comprendre et c'est normal. Non, et pas parce que vous êtes bête. Mais l'haleine de l'humain est une lampe de Yahvé Adonai. Elle recherche toutes les chambres du ventre. Ouais, j'adore Chouraki. En français courant, c'est le souffle de l'Éternel est une lampe. Le souffle de l'homme, est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voilà. Et donc j'ai trouvé assez rapidement des ressources dans Hello Bible par rapport à ce verset. J'ai demandé l'origine, en l'occurrence hébraïque. Voilà. Et à un moment donné, j'ai eu une conversation avec l'intelligence artificielle de Hello Bible. Et je lui ai dit. Je cite, je me lis, j'ai un peu de mal à faire la différence ici, dans ce verset, entre l'esprit et l'âme. Je vous passe les détails, mais la réponse, elle est béton. Elle est vraiment béton. Et en plus, la personne, non, c'est pas une personne, c'est une machine. Ok, elle a appliqué la différence dans ce verset et elle m'a fait un résumé génial que je vous lis en direct.
L'image de ce verset met donc en scène l'esprit comme lumière et l'âme comme l'espace intérieur à illuminer. Voilà, donc c'est mon expérience personnelle. Moi, je trouve l'IA dans ce contexte hyper puissant et extrêmement pertinent. Voilà, c'est mon premier argument pour dévoiler le côté lumineux de l'IA. Anita, du coup, tu n'as plus rien à dire, hein. Ça te calme. Là. La machine, elle, du coup... Hein, non, j'aurais d'autres choses à dire, mais... Elle est sympa, hein. Ouais, autre chose je dirais que d'une part, c'est tous ces outils justement qu'elle propose. C'est ça le côté lumineux. Ouais, les fonctions. Oui, c'est ça, c'est les fonctions. On va chercher, moi je vais souvent sous Google chercher plein d'informations. C'est moi qui vais faire la synthèse de tout cela. Donc là, effectivement, en une seule appli, tu peux avoir un ensemble d'informations que tu as cherchées de droite et de gauche. Donc en ça, je dirais, on y gagne. Et d'une certaine façon, ça me fait penser au verset où il nous est dit de racheter le temps. Ah. Donc d'une certaine façon, on rachète le temps. Il vaut quand même mieux savoir ce qu'on va faire de ce temps-là aussi. Hein. Okay. Mais ça, c'est le côté lumineux, je pense, et très utile. Et ça nous permet probablement de nous souvenir de choses qu'on oublie. Parce que parfois, on a entendu parler d'une chose, on a un élément de connaissance, un bout de verset. Et je pense que le fait de pouvoir avoir question-réponse peut nous permettre de retrouver, ah mais oui, c'est ça, c'est cette idée-là que je cherchais ou ce verset. Voilà, donc je pense que la rapidité en fait de l'IA permet de trouver un ensemble d'informations que peut-être sans l'IA, nous mettrions plus de temps. Voilà. Oui, c'est-à-dire que par rapport à l'image, je vois bien Patrick avec sa Bible d'un côté. Voilà. Tu as dit le commentaire d'un côté, peut-être même un dictionnaire biblique encore d'un autre. Et puis voilà, et là du coup, tout est réuni en un seul clic. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Des éléments, des arguments en faveur du côté lumineux de l'IA par rapport à la lecture biblique Mais moi, je pense que ça s'adresse peut-être à des gens qui ont une vie très, très, très active, qui sont souvent dans les transports et qui préfèrent les écrans au livre, au papier. Oui. Aujourd'hui, il y a une grande population qui n'aime plus prendre un livre et préfère, toi tu as ton iPad, moi j'ai mon iPhone ici à côté de moi, ça fait partie de notre vie. Et donc moi je pense que pour les actifs, ceux qui aiment bien le numérique, c'est idéal. Pas besoin de balader sa bibliothèque, pas besoin d'acheter une bibliothèque non plus, si on n'est pas vraiment intéressé par ça. Je pense qu'on peut rapidement accroître ses connaissances de la Bible, son interprétation, et aussi les textes hébreux et grecs. Donc ça, c'est vraiment nickel, c'est très rapide. On peut le faire n'importe où, n'importe quand, voilà. Et aussi n'importe qui. Et là, c'est un sujet très important, parce que quand on voit le développement de Hello Bible dans le futur, ils vont essayer de le lancer dans des pays qui sont aujourd'hui fermés à la bonne nouvelle. Et donc, imaginez une famille où une jeune fille de 15 ans s'intéresse à Jésus. Eh bien là, elle a sur son téléphone accès à énormément d'informations qu'elle peut consulter, peut-être à l'insu de sa communauté, par exemple. Et donc, on a quelque chose quand même qui est dans l'aspect très pratique d'augmenter ses connaissances. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, moi, je pense que dans ce contexte, c'est quelque chose qui a une valeur très importante. Peut-être un autre mot, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une IA type ChatGPT, mais demain, Hello Bible, si on lit un peu ce qu'ils font, ils vont faire un partenariat avec une société américaine qui s'appelle Glue et qui est gérée par des chrétiens qui veulent créer une IA dont le contenu spécifique est chrétien et qui parle aussi de valeurs chrétiennes. Les livres, les documentaires, et l'image peut-être aussi derrière. Donc il y a quelque chose qui se profile là, qui semble très intéressant pour le futur. Oui, puis en plus je trouve avec des garde-fous, là on parle beaucoup d'Hello Bible, mais je suis allé sur le projet de MCTV aussi, ma Bible qui devrait sortir. Ils sont très carrés, il y a une longue charte d'utilisation de l'application en général et de l'IA en particulier, où à chaque fois, en tout cas dans les discours, c'est valable sur Hello Bible, vraiment le souhait c'est de absolument pas dénaturer la Bible qui ne change pas, et de tout ramener à la relation avec Jésus. Enfin, tout ce que j'ai vu dans toutes les quelques applications francophones qui sont dotées d'IA pour aider à étudier et méditer la Bible sont vraiment, en tout cas dans les discours, très orientés sur le focus, c'est la relation avec Jésus.
Tout à fait. Ouais. Je rejoins complètement ce que tu as dit. Je me suis dit, mais on va avoir par exemple des personnes qui ne connaissent peut-être pas Dieu et qui vont chercher, hein, parce que, comme d'habitude, smartphone, tiens, Dieu, chrétien, Jésus, qui peuvent tomber sur ce genre d'application. Et ça peut être je veux dire, à la fois un bon b.a.-ba, c'est-à-dire un bon début, tout comme ça peut être pour des gens qui connaissent davantage la Bible, ça peut être un sujet d'approfondissement et d'aller chercher. Je pense souvent, par exemple, au fait de connaître parfois des arrière-plans historiques, culturels du moment pour mieux comprendre un texte. Donc oui, moi je vois aussi cet aspect. Et je pense aux pays où effectivement l'Évangile ne peut pas rentrer officiellement. Là, je pense qu'on a un univers qui est en train de se créer, qui va permettre en fait la démultiplication du porté à connaissance de la Bible dans le monde entier. Oui, et qu'une vision bien éducative aussi. Par exemple, vous lisez les versets sur ne te laisse pas dominer par la colère, etc. J'ai lancé un petit piège à l'intelligence artificielle de Bible. J'ai dit ouais, mais moi je suis un peu embêté. Les émotions, c'est pas voulu et créé par Dieu. Bonne et il me question. répond mais c'est une très bonne interrogation, Philippe. Merci beaucoup de l'avoir posée. Tu as raison, les émotions sont toutes saines et voulues et créées par Dieu. Le problème, c'est pas la colère. Le problème, c'est ce que tu en fais. Et c'est exactement les discours que les coachs et les psys ont sur le côté fonctionnel ou dysfonctionnel. Donc même là, je n'ai pas pu le prendre en piège. Donc je trouve que c'est vraiment très éducationnel. Voilà. On passe du côté obscur. Allez, c'est parti. Donc maintenant, vous, notamment, qui avez des limites ou des réticences, voyez si vous avez raison d'en avoir. En tout cas, Patrick et moi, on a cité en début d'émission que nous aurions 2-3 points de réserve, je crois. Et Anita, il me semble que tu en as aussi. Tu as été plus clair, tu as dit, c'est génial pour connaître, en gros, la Bible, mais pas forcément Dieu. Voilà, c'est ça. Tu veux commencer peut-être par commenter ce point de vigilance ? Eh bien, parce qu'en fait, on peut se faire avoir, entre guillemets, en ayant beaucoup de connaissances. Mais quand je ne sais pas se faire avoir par l'obésité, l'explication... t'adores... Ce que j'avais déjà évoqué une fois, l'obésité spirituelle. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas l'application en elle-même dans ce cas-là qui est en cause, mais on peut avoir l'impression, parce que j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai appris plein de choses, que je sais plein de choses. Bon. Ce type de connaissance, parfois, la Bible nous dit que elle peut nous conduire à l'orgueil, en fait. La connaissance, selon la Bible, c'est ta relation avec Dieu. Okay. Voilà. Et ça, je veux dire, c'est un peu... il faut qu'on trouve en se disant, OK, peut-être que je vais passer d'une page à l'autre, parce que c'est aussi la tentation de ce genre d'appli. Ah, c'est très intéressant. Et je vais d'une question à l'autre. Et voilà. Bon, et on peut le faire, bien évidemment, parce que parfois, on survole plein de choses, c'est très intéressant. Mais à un moment donné, c'est quand même s'arrêter et parler avec Dieu. Ouais. Et se dire qu'est-ce que j'entends, en quoi ça résonne en moi. Et on a besoin parfois de laisser le silence s'installer en nous. Et on a besoin de laisser parfois juste un mot, un verset se poser en nous. Voilà. Ouais, donc le côté se poser. Moi, je m'étais noté effectivement que potentiellement, ça rajoute du temps d'écran supplémentaire. Même si vous avez remarqué, j'aime beaucoup là. Mais du coup, avec un risque de se perdre, de se disperser, de ne pas se poser, de ne pas s'arrêter, de ne pas poser à un moment donné, et en silence, de prier, de dire ok, ce verset, qu'est-ce qui me fait, quel message pour moi, comment je le digère, quoi. Donc je suis d'accord avec ce point de vigilance, temps d'écran supplémentaire, entre autres. Disons que pour moi, est-ce qu'on a un vrai cœur à cœur avec Dieu lorsqu'on utilise donc tu rejoins, ce genre de... Je rejoins un petit peu ce que dit Anita. Et l'autre question que je me pose, c'est les relations humaines. Est-ce que je vais parler avec Anita ou avec toi, Philippe, de quelque chose que j'ai au fond du cœur et dont j'ai absolument besoin de parler avec une personne dont je peux voir les émotions, dont je peux voir le sourire, dont je peux voir la bienveillance par rapport à une machine qui va certes me donner de très très bonnes réponses, mais je n'ai pas l'interaction humaine. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je trouve qu'il y a peut-être un risque de polarisation dans la société. Pourquoi ? Parce que tu as très bien dit que c'était une IA générative. Okay. Ça veut dire qu'elle va chercher du contenu, mais elle va aussi créer du nouveau contenu au départ de ta question. C'est ça l'IA générative. C'est qu'on va prendre du contenu, on va prendre des données et ensuite on va construire quelque chose de nouveau. Et au fur et à mesure que tu poses tes questions qui sont plus ou moins dirigées dans la même direction, on va créer un mode de pensée va te donner ce que qui risque de devenir unique et qui risque de polariser et qui risque de... Enfin, il y a ce fameux mot, la post-vérité, qui est en fait ta propre vérité et contre laquelle... tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu es engagé dans une ligne, dans une idéologie où tu n'as plus un esprit critique.
Et ça, pour moi, ça c'est peut-être un danger, parce que tu ne peux plus sortir des sentiers battus. Ah, tu ne te laisses pas gratter, en fait. L'IA gratte peu, quoi. Elle te remet peu en question, quoi, a priori, quoi. Hein. Oui, je pense qu'il y a un risque de renforcer l'individualisme. Moi, j'aime bien l'individualisme. Oui, je sais que tu aimes bien ça. Mais l'individualité est importante. Mais je parle de l'individualisme. Ouais, c'est bon. Voilà. Vas-y. Autant tout à l'heure on disait, si ça peut permettre à une personne qui est dans un pays où elle ne peut pas avoir accès à la Bible, c'est absolument génial. Mais si on a la chance de pouvoir être dans un pays où on peut se retrouver entre chrétiens, c'est ce qui est prévu dans le plan de Dieu, c'est que nous dépendions les uns des autres. Alors d'une certaine façon, nous allons dépendre de la connaissance que des êtres humains ont créée à travers l'IA. Enfin, donc à l'origine, c'est quand même une démarche humaine. Mais c'est Paul qui disait que nous apprenons les uns des autres, que nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres. Et d'être enfermé sur son application, ça développe effectivement son mode de pensée. Je n'entends pas l'autre qui peut-être va avoir un autre point de vue, une autre sensibilité. Je peux ne plus aller à l'église tant que j'y suis. Voilà. Or, le fait de se retrouver ensemble nous apporte d'autres choses. Ok, donc c'est bien plutôt pour le culte personnel, peut-être. Si je devais faire un raccourci énorme. Mais il y a un vrai risque de dire, mais j'ai plus besoin d'aller à l'église. D'accord. Un mode autarcique, quoi. Voilà, je suis éventuellement sur YouTube des cultes, je m'occupe avec mon appli, je n'ai plus besoin d'être en lien avec d'autres chrétiens. Ok, une vigilance que je me suis notée chez les cathos. Le Vatican a écrit, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais Antica, ancienneté et nouveauté, voilà, sur le thème de l'IA. Et il disait que pas de problème avec les technologies, dès lors que les relations entre les deux intelligences, humaines et artificielles, démontrent leur capacité à inclure les plus faibles et les nécessiteux. L'indicateur clé n'est pas la connaissance, mais la charité. Donc voilà, les cathos se sont penchés là-dessus. Donc je trouvais que c'était un point de vigilance. Ouais. Un autre risque, c'est celui d'une mauvaise dépendance. Il y a une des applications qui m'interroge un peu, non pas par son contenu, mais par la manière dont elle aborde les choses. C'est Texte avec Jésus. Et c'est présenté sous forme de compagnon de prière. C'est compagnon de prière, c'est Jésus qui te parle, ou c'est Paul qui te parle, ou c'est Pierre qui te parle. Et alors je ne dis pas que le contenu n'est pas bon, c'est pas de ça dont je dois, mais ça peut créer une vraie dépendance en donnant l'impression, à un moment donné, que je parle effectivement avec Dieu, que je parle avec Jésus. Et donc, nous faire perdre la recherche de ce que le Saint-Esprit veut nous dire, ce que le Dieu veut nous dire. Or, là, on peut avoir du zapping, on peut avoir de la consommation. J'ai tout de suite ce que je veux comme réponse. Parfois, l'attente de la réponse de Dieu, elle prend du temps. J'ai demandé à l'apôtre Pierre, via cette fonctionnalité, comment Jésus avait pris son caractère un peu impétueux, quoi. Voilà, et j'ai eu des réponses à travers un échange avec l'IA. Voilà, sur comment, d'après l'apôtre Pierre, Jésus a réformé son caractère tout en gardant son identité. Bon, bref. D'autres points de vigilance, peut-être on a fait le tour, Patrick ? Moi, je dirais, est-ce que nous sommes changés par la parole de Dieu ou est-ce que nous sommes des consommateurs de la parole de Dieu ? Oui, donc, est-ce que nous sommes des consommateurs d'informations où on a une connaissance très vaste, très profonde de la Bible ? Par rapport à la simplicité d'appliquer la parole de Dieu à nos vies, de savoir être dans la joie, de savoir souffrir avec ceux qui souffrent, de savoir pardonner lorsqu'on est blessé, de savoir aussi aider les autres quand ils ont un besoin. Donc je pense que la parole de Dieu doit vraiment nous transformer. Oui, les comportements doivent être en raccord avec notre nourriture. En fait. Et Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et je pense que c'est très très judicieux cette parole. Donc l'IA, elle n'est pas fautive, mais par sa puissance générative, elle peut nous amener effectivement à oublier cette mise en action. Attention aux dérives. Attention aux dérives. Comme dans beaucoup de choses. C'est un univers qui est très intéressant, utile. C'est pour ça que je reviens avec mon propos du début. C'est un bon outil, mais que ça ne nous déroute pas de l'essentiel, qui est avant tout la relation avec Dieu.
Ouais. Et l'écoute de Dieu. À vous de voir, peut-être plus anecdotique, mais un point de vigilance d'un article de la revue de presse où quelqu'un disait il y a une vertu dans le fait de continuer à avoir du papier, c'est par rapport à l'image et au témoignage vis-à-vis des autres croyants. Parce que tout le monde maintenant a l'habitude de voir tout le monde sur un smartphone tout le temps. Et si demain vous baladez quelque part avec votre Bible dans une salle d'attente où j'en sais rien en train de lire, vous allez attirer l'attention et la personne va vous dire qu'est-ce que vous lisez, quoi. Alors que si vous êtes sur smartphone, elle se dit bon, ouais, il est sur son smartphone comme 99,99% des gens. Ouais, je trouve un argument intéressant. Après, il y a témoignage. c'est le rapport au papier aussi, tout simplement. Ouais. L'épaisseur. Voilà. Waouh. Et il y a quand même aussi des études qui ont été faites en disant que la mémoire ou ce que l'on comprend est différente en fonction si on lit sur des écrans ou sur du papier. Donc il y a aussi, je dirais, mais c'est au-delà même de la Bible, c'est la manière dont nous apprenons en tant qu'être humain, en fait. Ok, allez, tout de suite, conclusion. Allez, je rappelle l'objectif, essayer de vous situer entre A et E, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, par rapport à, non pas à la question posée, mais l'affirmation, Bible plus IA, waouh. Alors, a priori, on était plutôt partisans, mais avec des petits bémols, des réserves. On part sur quelle position finale, A, B, C, D, E, te concernant, Patrick? Moi, je mettrais un B+. Non, mais c'est pas prévu dans le Nutri-Score, ça, mais il fait bazar, lui, c'est pas possible. Bon, allez, B+, hein. On prend du B+, il rajoute un élément. Ok, d'accord, très bien. Anita? Moi, je vais sur du C. Oh, t'as des... D'accord. Oui, alors, mais pourquoi ça? Je l'explique. Ah ouais. Examinez tout, retenez ce qui est bon. Et donc, quand je dis je vais sur du C, c'est non pas complètement à cause de l'univers IA, mais c'est aussi à cause des utilisateurs. Voilà. D'accord. Alors moi, j'aurais été en B+, en début d'émission, même si j'aurais pas osé le dire, mais là, je suis en B-. Oh bah mince, donc, alors. non, mais ça fout un peu le bazar. Et je m'étais quand même dit que j'allais rebondir sur une de tes remarques hors antenne, Oui. sur est-ce que tout ça, mais ça serait le sujet d'une autre émission, ce serait pas potentiellement le pasteur de demain, quoi. On n'est non pas en train de dire que c'est bien que ce soit le pasteur de demain, mais est-ce que ça peut pas devenir le pasteur de demain? Et moi, je pense que, notamment dans le côté prédication, si le pasteur n'apporte pas sa touche personnelle, ça va leur ajouter son expérience personnelle, s'il reste uniquement, entre guillemets, comment on appelle ça, théologique, pour moi, il est cuit. Hein. Enfin, il est cuit. Pour un public comme moi. Hein. Pour un public comme moi. Avis au pasteur. Mais du coup, je pense que c'est un sujet intéressant avec les risques, effectivement, que ce soit le pasteur de demain. Quoi. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le risque aussi de vouloir quitter l'église ou de ne plus y aller. Quoi. Tout à fait. Ouais, donc on a bien pointé ça. Très bien. Mais merci Patrick pour ton renfort. Tu commences à devenir un habitué. Attention, une addiction, très bonne addiction. À votre tour de jouer, de commenter. A, B, C, D ou E, vous et l'IA. Et puis si vous avez des trucs, des astuces pour avoir un rapport équilibré avec la techno, bah, nous on est preneurs et on lit tous les commentaires. Voilà. Excellent. Voilà. Allez, à bientôt. Bye. Bientôt. Au bye revoir. bye.